Bonjour Marie. Bonjour Trina. Bonjour Annelise. Vous nous appelez d'où Marie? Je vous appelle du Sud-Ouest. D'accord, vous avez dû traverser beaucoup d'épreuves avec votre compagnon. Oui, pas mal. Expliquez-nous. Effectivement. L'épreuve de la vie comme tout le monde, mais je les ai affrontées un peu toute seule. D'accord. Donc ça crée beaucoup de déchirements au niveau du couple. C'est-à-dire qu'il ne vous d'isolement. épaulait pas? Bon, tout à fait. Non, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau écoute, donc de l'isolement, et beaucoup de déchirements au sein du couple. Et suite un peu à une prise de conscience, un développement personnel, j'ai décidé de reprendre en main. Et il le vit très très mal. Et il n'accepte pas. Pour lui, j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie, alors que ce n'est pas vrai. Et donc j'ai appris que lui avait été retourné voir sur des profils d'anciennes amies, notamment. Donc je me pose des questions sur l'état actuel de la situation et l'avenir surtout. Donc c'est-à-dire que lui vous soupçonne de le tromper et vous pensez qu'il a repris contact avec d'anciennes amies pour se venger, entre guillemets? Je ne sais pas si c'est pour me rendre jalouse ou parce qu'il en a vraiment envie. Pour moi, c'est pas anodin de retourner voir un profil après 13 ans. Mais vous êtes tombé sur des échanges de messages? Non, il me l'a dit. Ah, il vous l'a dit? Oui, oui. D'accord. Par curiosité. Par curiosité. Alors, donc, vous êtes ensemble depuis combien de temps? 20 ans que l'on se connaît. Et avant que vous commenciez à traverser ces épreuves, comment ça se passait entre vous? Ça a toujours été très passionnel, fusionnel. Voilà. D'accord. Et donc les épreuves que vous avez traversées, elles ont été particulièrement douloureuses, je crois. Oui. Des faillites personnelles, des burn-out, accidents de voiture. D'accord. Il est parti quand le petit, quand il était petit. Il est parti quelques temps, du jour au lendemain. D'accord. Donc, sans explication. Parce que perdu. Face à l'arrivée d'un enfant. À la paternité, voilà. Et à sa propre histoire. C'est difficile aussi. Annelise, selon vous, que peut donner l'avenir pour ce couple? Il y a beaucoup d'amour de part et d'autre, et je crois que Marie en est consciente. Marie, vous avez un homme malheureusement qui est extrêmement enfant et qui, je pense, s'est toujours posé d'ailleurs sur vos épaules. Je crois, Marie, en fait, que oui, c'est bien pour vous rendre jalouse qu'il a clairement exprimé avoir été sur un ancien profil d'une ex-compagne peut-être, ou amie, ou on ne sait quoi d'autre. Marie, c'est pas du tout dans le but de vous faire du mal. Je pense que il est un peu perdu. Il y a deux choses en fait qui sont extrêmement importantes à savoir, c'est que, et je pense que vous en avez pris conscience aujourd'hui, Marie, raison pour laquelle vous avez décidé peut-être justement de vous occuper davantage de vous maintenant et de vous laisser peut-être et vous accorder un peu plus de temps pour vous-même. Je crois que vous avez pris beaucoup de choses à cœur dans cette situation de couple depuis toujours, Marie. Puis surtout, vous avez pris toutes les décisions, vous avez été présente à chaque fois. Vous êtes une femme forte, Marie, et il le sait. Et c'est vrai que là, il arrive à l'âge de la quarantaine où l'homme d'un seul coup mûrit, pour ceux en tout cas qui n'ont pas mûri avant, et il se rend compte, Marie, que mais oui, sans vous, il est perdu. Et là, tout à coup, il y a une prise de conscience, et mon Dieu, si elle m'échappe, que vais-je devenir? Alors évidemment, si vous quittez sa vie, il fera comme tout le monde, il va s'en remettre, mais ce serait beaucoup plus difficile, Marie, que ce le serait effectivement pour vous, et ça, il en a conscience. Marie, il y a de l'amour, je vois pas de rupture. C'est vrai qu'il y a une année difficile, vous êtes sur une année 4, vous allez vers une année 5, donc c'est aussi le changement, mais l'année 4, c'est aussi la symbolique de la famille. Donc je pense que vous aviez besoin de passer par cette étape, peut-être, pour justement un petit peu rééquilibrer cette relation qui, encore une fois, est pleine d'amour, mais qui peut-être est devenue un petit peu le jeu du chat et la souris. En fait, Marie, au moment où vous n'êtes plus disponible ou disposée effectivement pour monsieur, il y a un état d'âme. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est absolument ça, je crois. Tout s'écroule et il demande de l'attention comme un enfant.
Voilà. C'est un peu du caprice. Il faudrait que tout soit concentré que sur lui, parce que je souris à quelqu'un d'autre. Et pas lui, à ce moment-là. Et encore une fois, vous nous disiez qu'il avait, il a eu des choses difficiles dans son passé familial. Donc encore une fois, comme le témoignage précédent, Anne-Lise, on a des fragilités familiales qui se ressentent sur le sentimental, sur la gestion du couple. Exactement. Pas de communication, des épreuves, des décès non formulés de la part de la maman. D'accord. Pas forcément de tendresse, pas forcément de considération. Ça a toujours des répercussions, Anne-Lise. Ça a tout le temps des répercussions. Bon, après, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles et effectivement, il y aura plus ou moins d'impact dans la vie d'adulte. Mais il est évident qu'on se construit quand même sur l'enfance et donc sur l'éducation des parents. Et puis, les parents sont le père et la mère. Dans la symbolique, c'est aussi le couple. Au-delà, effectivement, de l'amour qu'on leur porte et qui est l'amour de l'enfant, c'est aussi l'admiration. C'est aussi comme ça que l'on s'éduque par rapport, effectivement, à la jante masculine ou à la jante féminine en fonction, effectivement, du sexe auquel on appartient. Mais en tout cas, Marie, vous avez dit l'essentiel. Une maman qui n'était pas attentive, et puis une femme comme vous, Marie, qui rentre dans sa vie et qui, pour elle, par contre, et qui, pour le coup, vous l'êtes totalement, Marie. Voilà. Et puis, comme vous êtes en plus quelqu'un d'hyper maternel, Marie, vous êtes quelqu'un déjà dans votre vibration, dans votre entièreté, vous êtes quelqu'un de très maternel et vous avez effectivement materné cet homme, comme beaucoup d'entre nous, on fait plus ou moins cette même erreur. Mais Marie, dans tous les cas, je n'ai pas de rupture, je n'ai pas de tromperie, j'ai pas le sentiment que c'est quelqu'un qui veut aller voir ailleurs. J'ai plutôt effectivement une reprise de couple à partir de l'été prochain. Jusqu'à l'été prochain, ça va être un peu compliqué, mais ça va aller beaucoup mieux, vous verrez. Merci beaucoup en tout cas Marie pour votre témoignage et à bientôt.